C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour ma chaîne YouTube, vraiment. Rien ne sera plus jamais comme avant sur ma chaîne YouTube, sachez-le. C'est pas possible en fait. On peut pas tous avoir un destin de merde et être désastreux. Non. Bref, voilà, c'est mon discours et voilà, prenez-le. Mettez-le où vous voulez. On va se motiver tous ensemble, on va bosser pour avoir ce qu'on veut et on va tous ensemble se donner les moyens de réussir dans nos projets tout simplement. Coucou, c'est moi. Hey guys, how are ya? Je suis de retour. Je sais pas comment commencer cette vidéo en fait, genre dans la vidéo que vous allez voir les gars, sachez que je me suis confié à vous à cœur ouvert, je vous ai parlé de ma santé mentale, de mon état psychologique et de tout ce qui me passe par la tête depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aidera, celles et ceux qui traversent aussi des choses pas forcément évidentes dans vos vies. Sachez que vous n'êtes pas seul, que même les personnes que vous suivez sur internet peuvent elles aussi avoir des difficultés à affronter les étapes de la vie, parce que la vie c'est pas simple, c'est pas tout beau tout rose en fait, ça l'est. Du coup voilà les gars, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire et je vous embrasse fort. Hi, coucou mes puces, oh my god, it's me. Do you all remember me? Est-ce que vous vous souvenez de moi? Oh my god, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour une nouvelle vidéo les gars. Ça me fait super plaisir de refilmer, je suis un peu chouk, j'ai un peu perdu mes habitudes. Du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver, je suis trop content d'être de retour. On va parler un peu de pourquoi j'étais absent entre guillemets. Le but de cette vidéo c'est pas de vous faire un justificatif de pourquoi j'ai pas filmé pendant ces dernières semaines. C'est plus de vous updater en fait, de vous faire un petit update sur ma life. Franglais à son paroxysme là. Un petit life update me concernant et également de parler avec vous à cœur ouvert. En fait aujourd'hui j'ai vraiment envie que vous soyez mes psychologues parce que j'ai besoin en fait de parler. Genre j'ai trop besoin de parler, de me confier etc. J'ai l'impression d'être bas genre stand up honey. Donc j'espère que vous êtes ready because aujourd'hui on va parler. Donc voilà, prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire pour regarder cette vidéo. Installez-vous confortablement, la vidéo va commencer. Du coup mes puces, par où commencer? En même temps j'ai me maquillé etc. Et du coup je vais pas spécialement vous dire ce que je fais. Oh, attendez, il faut que je regarde, j'avais fait un plan sur mon téléphone. J'ai regardé un peu le plan que je me suis fait là. Bon attendez, je vais m'appliquer mon spray. Ça me rafraîchit déjà bien la gueule parce qu'il fait super chaud avec les éclairages. J'avais oublié à quel point les éclairages ça réchauffe toute ton âme, toute ton atmosphère est réchauffée. En fait je vous avoue que voilà, on va commencer par là. Je suis perdu. Enfin je suis pas perdu, je suis juste like... Je sais pas, en fait c'est compliqué. Je l'avais déjà un peu évoqué dans certaines de mes vidéos, en fait c'est pas quelque chose dont je me cache, etc. Mais c'est vrai que psychologiquement c'est pas la grande forme. Voilà. Tout le monde n'est pas au courant parce que bah voilà, je vais pas faire une affaire d'état sur ma santé mentale. Je tourne autour du pot, c'est un truc de ouf. En fait j'ai fait un peu un bilan de mon année, même sans faire de bilan, c'est juste que j'ai vraiment enduré pas mal de trucs cette année. Je suis vraiment une personne qui est ultra forte psychologiquement, je vous jure, j'ai vraiment du mental de ouf. Et je sais que pas grand chose peut m'atteindre. Et c'est pour ça que je suis assez étonné de faiblir comme ça et d'être pas au top de ma forme depuis quelques semaines, quelques mois même, franchement. Cette année, ça a été dur pour moi, ça a été rude, ça a été... Mais c'est pas fini en plus, hein. Là je reviens comme une fleur, mais le breakdown il est là quoi. C'est juste que voilà, il faut que je me bouge les fesses et je n'ai plus envie de rien en fait. J'ai vraiment plus envie de rien. J'ai vraiment un dégoût de la vie. Hi, depression. No, it's not a depression, you know. Je veux pas employer le mot de dépression parce que ce serait manquer de respect aux personnes qui en souffrent vraiment. Mais, you know, I'm like kind of depressed. On va dire ça. Je suis un peu déprimé. En fait, j'ai pas envie de passer pour un fragile. C'est ça aussi. J'ai pas envie de passer pour quelqu'un de faible, etc. Et c'est pas parce qu'on a un coup de mou qu'on est faible. Mais là, c'est pas vraiment un coup de mou en fait. C'est vraiment une remise en question totale de ma vie. Genre, en fait, je sais même pas quoi vous dire. C'est juste que cette année, ça a été compliqué pour moi. En fait, j'ai vraiment l'impression d'enchaîner les échecs de ouf. Et du coup, c'est dur en fait. T'es là, tu fais ta vie, tu fais tes bails et tout, et y a rien qui te sourit, rien du tout, rien du tout. Pourtant, tu te donnes à fond, tu te démènes pour t'en sortir, tu te démènes pour faire quelque chose de ta vie, mais t'avances pas, y a rien qui se passe. Je fais cette vidéo vraiment dans un but d'aide et de confession, c'est-à-dire que ça va me faire du bien à moi et peut-être que ça va faire du bien à certains d'entre vous aussi de voir que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas des cas isolés en fait. Je pense qu'on a tous à certains moments des petites déprimes etc. pour différentes raisons. C'est pas parce que j'ai des personnes qui me suivent etc. que je dois mentir en fait, que je dois avoir une image lisse. Je suis hyper transparent avec ma communauté, avec les personnes qui me suivent et c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent, c'est que je suis super naturel et que vraiment, j'ai aucun mal à me confier, à parler. Comme vous le savez, je suis vraiment en mode depressed, mais j'ai mon plus grand sourire toujours sur mon visage. And I don't know why, mais bon, tant mieux, hein, s'il est là, c'est qu'on va dire il y a quand même une lueur d'espoir en moi. Ouais, je sais même pas par où commencer. Attendez, je vais reprendre mon plan. Je vous jure, je suis perdu. Déjà, en gros, je pense que ce qui m'affecte pas mal, c'est que je me sens un peu seul. Étonnamment, malgré que je sois suivi sur les réseaux et que j'ai des amis quand même,
Bah, je me sens seule parce que au final ma routine c'est d'être seule dans ma chambre. Je vois personne. Mes amis ils sont aux quatre coins de la France, je les vois pas et c'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est même pas ça le pire en fait. Vous savez quoi? En fait, je vais énumérer tous les problèmes de ma vie et je vais essayer de trouver des solutions. Et puis je pense que je suis en train de me rendre compte que c'est pas un si gros problème que ça en fait, cette solitude. En fait, cette solitude elle est rémédiable. Rémédiable, irrémédiable, réversible, irréversible. Bref, vous avez compris. En gros, c'est pas un problème sorry. C'est pas un problème qui ne peut pas se résoudre, on va dire. C'est-à-dire que putain, mais c'est un truc de ouf. Je me vois blonde dans le miroir, je me vois rousse dans la télé, quoi. Cette caméra me rend roux et c'est un problème. And yeah. Franchement, je veux pas en faire trop, je veux pas être dramatique et je veux pas être plein surtout. Genre, je suis pas là pour me plaindre et je suis pas là pour faire pitié non plus. Je suis vraiment là juste pour me confier, comme je me confierais à un psy. Voilà, vous entendez, vous prenez ce que je vous dis. Et bah, à vous de me dire aussi vos problèmes si vous voulez. Si jamais vous avez besoin de vous confier dans les commentaires, j'essaierai de venir répondre et de venir vous dire ce que j'en pense. Parce que je suis toujours là à dire ouais, relativise, etc., à trouver une solution. Je suis vraiment la bonne, pas la bonne poire, mais la bonne écoute. Enfin, qui est là à l'écoute pour mes amis. Je suis vraiment toujours là. J'ai vraiment enchaîné les échecs cette année, que ce soit amical, amicaux. Il y a eu pas mal de choses. Allez, salut et à jamais. Que ce soit amoureux, sentimental, affaire de cœur brisé. Heartbroken, également professionnel. Ça me saoule. Ça me désole et c'est vraiment fatigant et c'est vraiment difficile en fait. Et c'est vrai que le seul point dans ma vie que j'ai réussi, qui est pas mal, enfin c'est quand même quelque chose de bien, c'est pas donné à tout le monde d'être sociable, c'est mes amitiés en fait. J'ai vraiment des amis incroyables, je suis vraiment entouré amicalement. Enfin c'est drôle parce que cette année j'ai littéralement perdu de très bonnes amies, 3, 4, je sais même pas, je vais pas compter. Enfin j'ai vraiment perdu beaucoup d'amis cette année et même les années précédentes et c'est vraiment quelque chose que j'en parlais avec ma mère hier soir, je lui disais, c'est drôle parce que je suis censé faire un chit-chat make-up mais ce chit-chat make-up se transforme juste en chit-chat. À la fin je vais apparaître maquillée, on va rien comprendre. Bref, et du coup je disais, plus le temps passe, plus mon discours reste inchangé par rapport à mes amitiés. C'est-à-dire que je suis toujours là à dire que je suis comblé amicalement. Et c'est un discours que je tiens depuis des années. Or, mon cercle d'amis a considérablement évolué depuis 3-4 ans en fait. Depuis que j'ai quitté le lycée, mon cercle d'amis il a fait 380 degrés, c'est vraiment pas un problème, hein. Je suis très content au jour d'aujourd'hui de mes amitiés et tout. Et malheureusement, je me rends compte que c'est le seul point dans ma vie qui me comble. Dans mes facus, je vous avais dit, c'est pas facile psychologiquement et tout. Et vous savez ce qui m'aide pas aussi, étonnamment, tout le monde me dit, tout le monde me dit, tout le monde me dit, mais rien n'avance. Et personne n'a d'argument concret à me dire pourquoi ça apprend pas, pourquoi ça avance pas, pourquoi j'y arrive pas à évoluer sur mes réseaux, sur ma chaîne. Et du coup, c'est chiant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre t'es là, tu bosses un truc à fond, tu donnes à fond, mais c'est que je dois pas me donner à fond, hein, mais pourtant j'ai l'impression vraiment d'être à fond quoi. Enfin j'ai tenu pendant plusieurs mois un rythme de 2 vidéos par semaine, ça fait 1 an que je suis à fond sur YouTube, je réponds à tous les commentaires, je réponds à tous les DM, je suis là quoi, vous voyez ce que je veux dire? Je fournis du contenu de qualité, je suis désolé mais j'ai conscience du travail que je fournis, donc je sais pas, j'ai une personnalité, je suis pas plat, genre c'est pas des fleurs que je m'envoie, c'est juste une constatation et une connaissance de ma valeur. Tout ça pour dire que ouais, c'est pas évident en fait quand tu t'accroches à un truc, tu t'accroches à tes rêves, tes objectifs, et tu vois que ça prend pas et que tu vois tout le monde autour de toi qui réussit, et tu comprends pas pourquoi pas toi, alors que t'as tout pour, que tu fais tout pour, que tu bosses pour. Mais ouais, faut croire que c'est pas pour moi. Vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de possibilité de construire quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi ça qui m'a un peu découragé, et je me suis dit, écoute, you know what, je suis au bout de ma vie, je suis désespéré. Le montage, ça me gave. J'ai été gavé, j'ai été vraiment overdose. Genre toute ma vie, je faisais du montage. Mon seul sujet de conversation, c'était YouTube, c'était montage. Toute ma vie, je faisais du montage. J'étais là tout le temps à fond. Et en fait, c'est vrai que c'est chiant en fait quand tu vois que ça prend pas et que tu te donnes à fond. Limite, je me tuais pour ça, quoi. But imagine how tired we are. Imagine how tired we are of it. Donc franchement, j'ai vraiment, en fait, je me rends compte que j'ai pas eu de scrupules en fait à prendre ma pause parce que j'en avais besoin et que j'ai grave fait mon meilleur burn-out. Sinon, il y a un truc qui m'a un peu redonné espoir et redonné confiance et redonné le goût de vivre, c'est TikTok. Franchement, TikTok, ça m'a un peu sauvé ces derniers mois. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Hello, nice to meet you, bonjour. Parce que j'ai commencé TikTok fin août et on est déjà 15 000 là-bas. Donc j'ai déjà plus d'abonnés sur TikTok que je n'ai eu sur YouTube en 2 mois. Ce qui est quand même ouf. C'est vrai que j'ai eu un gros échec professionnel qui m'a un peu désespéré. Mais je vais pas en parler maintenant. Je pense que j'en parlerai plus tard parce que je suis pas prêt à en parler maintenant. Oh shit, here we go again. Parce que je suis un peu encore au bout de ma vie et j'ai encore le seum et j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie de
me dire que c'est concret et que c'est mort en fait. Je réalise toujours pas. Quoi d'autre? Aussi, ouais, quand je vous parle d'échec sentimental, c'est que quand tu tombes amoureux de quelqu'un et que cette personne, genre, elle te fait comprendre que ce sera jamais possible entre vous, bah tu te fais un peu de la peine, quoi. You know what I mean? Quand tu te valorises et tout, que tu penses que t'as quand même plein de choses à offrir, etc. Et que... Je sais pas, en fait, les gars. Je pense que je vais rester assez flou dans cette vidéo quand même, malgré tout. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour ma chaîne YouTube, vraiment. Rien ne sera plus jamais comme avant sur ma chaîne YouTube, sachez-le. Parce que je vais vraiment me focus en fait sur des vidéos qui me plaisent et des vidéos que je vais prendre plaisir à faire quand j'aurai envie de les faire. C'est vrai que ça fait super longtemps aussi que je reporte toutes ces vidéos que je devais faire. Qui sont des vidéos storytime, etc. Je sais pas pourquoi je les fais pas, je vous jure, j'ai des blocages. Je me trouve tout le temps des excuses et c'est vraiment insupportable. C'est vrai que c'est assez délicat, hein, de toute façon, tout ce qui est réseaux sociaux et tout. C'est pas facile. Toutes les personnes que vous pouvez voir, que vous pouvez suivre, vu qu'ils se connaissent tous entre eux, du coup ça va vite en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ils sont là tous à se donner, à se faire de la pub et tout, à se faire de la promo. Mais quand t'es solo dans ton coin, eh ben c'est tellement la galère. Vraiment. Faut jamais les gars, jamais vous décourager surtout. Jamais abandonner vos rêves et vos convictions. Si vous savez que ça va prendre, il faut continuer. Faut pas lâcher. Il faut vraiment bosser pour jusqu'à ce que vous y arrivez. Il faut bosser les gars. Lâchez rien parce que quand vous aurez réussi, vous serez d'autant plus méritant, vous serez d'autant plus satisfait de vous-même et fier de vous. C'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui ont des rêves, qui ont des projets, qui sont des choses qui sont pas réalisables dans l'immédiat ou qui sont des choses qui sont assez aléatoires, que vous savez pas quand est-ce que ça va marcher, etc. N'abandonnez pas, genre, donnez-vous à fond, donnez-vous tous les moyens possibles. Faites ce qui vous plaît aussi, surtout, parce que ça, c'est super important, en fait, je me rends compte. C'est de faire quelque chose qui nous plaît, quoi. Et moi, je sais que les vidéos qui me plaisent, chaque fois, c'est les vidéos avec mes potes. Mais ce qui est chiant, c'est que mes potes, elles habitent pas à côté de chez moi. Du coup, c'est compliqué de filmer avec elles. Je crois que ce qui m'a vraiment mis un coup de massue, c'est cet été. Cet été, j'ai vraiment eu une grosse trahison amicale. Mais en fait, vu que c'est arrivé en même moment que j'ai pris conscience que j'avais des sentiments pour quelqu'un, en fait, je sais pas ce qui m'a fait le plus mal. C'est que les sentiments ne soient pas réciproques, ou si c'est la trahison amicale que j'ai subie. Juste par principe, j'ai cessé tout contact avec cette personne qui m'a trahi. Avec du recul, enfin si je l'ai mal vécu, bien sûr, j'étais vraiment choqué, mais je vous raconterai ça dans une story time, les gars, c'est promis, je vais vous le raconter. J'étais vraiment choqué. Hein. Vraiment, j'aurais jamais cru être trahi de la sorte. Et pourtant, c'était la deuxième fois que ça m'est arrivé. Mais bon, ça, je vous le dis, je vous raconterai plus en détail dans une story time qui arrivera vraiment très prochainement. Je vous promets, restez à l'affût. Les gars, abonnez-vous, activez bien la cloche si c'est pas encore le cas. Mais ouais, faut vraiment que je vous raconte un peu ma vie parce que je vous jure qu'il s'en est passé des choses dans ma vie et que c'est assez croustillant et assez ouf. Il pleut ou quoi? J'ai vraiment eu une hyper grosse déception professionnelle et c'est vrai que quand t'enchaînes déception amoureuse, déception amicale, déception professionnelle... Ça fait beaucoup là, non? Que t'as vraiment l'impression que rien n'avance dans ta vie, que t'as vraiment concrètement rien construit dans ta vie, bah ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup, voilà. Mais vas, hein, on relativise toujours parce qu'il y a toujours pire que nous et que franchement, faut... J'ai remercié ma poudre. You good? No, you're not. You're not, baby, and it's okay. You're not good, and it's okay. You don't need to be good all the time. It's okay to not be good. On va faire des sourcils peut-être, parce que je suis en train de me rendre compte que je fais tout mon teint. Sorry, ça par contre, roté on camera, ça n'a pas changé. Vraiment les gars, je vous parle comme à mes copines, hein. Genre vous êtes grave mes cops, best friend forever, sisters and everything, you know. Enfin en fait, vous êtes mes copines, vous êtes mes psys, vous êtes mon tout quoi. Ouais, tout à l'heure je vous parlais un peu du fait que j'étais saoulé du montage, que j'ai fait une overdose, et ça c'est vraiment triste en fait. De se dire que même la chose qui me plaît en fait dans mon activité, bah j'en viens à ne même plus avoir envie de le faire, mais à le faire par dépit et parce qu'il faut le faire. Et vraiment en fait quand tu tombes dans ce cercle de faire les choses parce que tu n'as pas le choix plutôt que parce que tu as envie de le faire, et ben en fait c'est nul, voilà. Et je pense que beaucoup de personnes subissent ça et vivent ça malheureusement. D'avoir des projets etc et de pas pouvoir les réaliser, enfin que ça prenne du temps comme ça, c'est chiant. Mais je perds pas espoir, hein. Ne jamais perdre espoir, toujours y croire, comme l'a dit une très grande Miss Univers il y a quelques temps. Toujours y croire. C'est pas facile tous les jours, hein. Remise en question vibes. Mais franchement, ce qui m'aide aussi à tenir, c'est vraiment vous et votre soutien. Genre vraiment, c'est un truc de ouf. Je reçois des messages d'amour tellement... Enfin, c'est tellement ouf en fait. Je me rends compte que j'apporte vraiment quelque chose aussi aux gens et c'est pour ça que je n'arrêterai jamais de faire des vidéos. Je peux pas en fait. Je n'arrêterai jamais de m'exposer, je n'arrêterai jamais mes réseaux sociaux parce que ça me plaît de ouf d'avoir les retours des personnes qui me suivent et qui me disent que je leur apporte quelque chose quoi. Que ça leur fait du bien de me regarder. J'arrêterai jamais parce que je sais qu'il y a des personnes à qui je fais du bien. Et ça fait du bien aussi psychologiquement de se le dire. Du coup, voilà, je vous remercie de ouf.
sachez-le. Il y a aussi un truc qui me fait rire, c'est que je suis littéralement en train de lutter pour aller mieux psychologiquement. Or, je ne peux pas aller mieux avec des journées dont le soleil se lève à 9h et se couche à 15h en fait. C'est pas quelque chose qui est humainement possible pour moi. Je suis né le 21 juin. C'est-à-dire que je suis né le jour de l'été, le jour du solstice d'été. Il me faut de la lumière, il me faut de la chaleur. Et moi, j'essaye de m'en sortir, j'essaye d'aller mieux quand on entre dans la pire période de l'année pour moi, qui est l'hiver quoi. Genre l'hiver, le mois de novembre, le mois de décembre, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée, ça fait super longtemps que j'ai pas fait mes sourcils. Je sais même plus faire en fait. Non, ça se perd pas, c'est comme le vélo. Je hurle. By the way... Non, j'ai rien à dire en fait. Le focus, je parle. Merci. Aujourd'hui, j'ai appris que j'étais ascendant Sagittaire les gars. Et je m'intéresse de plus en plus à l'astrologie. Parce que je trouve que c'est assez réaliste et vraisemblable ce qui se dit par rapport aux signes et par rapport au caractère des gens. Après, chacun est libre d'y croire ou non. Mais c'est vrai que moi, l'astrologie, j'adore ça. C'est littéralement mon signe astrologique que je porte autour du cou depuis ma naissance. Et même encore plus vieux. Même dans le ventre de ma mère, j'avais déjà ce collier autour du cou, you know. Et c'est vrai que moi, mon signe me correspond quand même assez bien. Bah, les signes correspondent assez bien au caractère des personnes que je fréquente et que j'ai fréquentées. Mais je pense que je tiens ça de ma mère. Ma mère, elle est très astrologie aussi. Et elle me fait rire à chaque fois, elle me demande les signes astrologiques de mes amis, des personnes qui m'entourent. J'ai annoncé à ma mère que c'était l'anniversaire de mon meilleur ami demain. Et du coup, elle m'a juste dit... Comment elle a fait? Je crois qu'elle a fait... Oh, il est scorpion. Un truc comme ça, genre... She was literally shook and disappointed. Vraiment, elle était grave déçue. Et j'ai dit oui. Elle m'a dit je m'entends pas du tout avec les scorpions et tout. Et je lui ai dit ah ouais mais pourtant moi et donc cette personne c'est vraiment l'amour fou. C'est vrai que c'est très passionnel. Lol. Bref, you know what? J'en parlerai aussi dans une autre vidéo parce que beaucoup de choses à dire sur cette personne. Oupsie. Anyways, j'ai réalisé un truc qui fait que c'est aussi pour ça peut-être que je suis pas au top de ma forme. C'est que ça fait littéralement 4 ans. Genre 4 ans. C'est long 4 ans. Que je ne suis pas partie en vacances à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Ou pour moi, mon voyage à New York qui a duré 36 heures, ce n'est pas des vacances. C'était pas des vacances. J'étais là un jour et demi sur place, c'est pas des vacances. Des vacances pour moi, c'est quand tu pars 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine à la limite aussi, t'isoler, enfin voilà quoi, profiter genre des vacances. Enfin, j'ai pas besoin de faire la définition des vacances, tout le monde sait ce que c'est des vacances. Et ça commence à faire long. Donc je prévois clairement de partir en vacances là dès que je peux. Vraiment, c'est un besoin vital et je pense que ça me fera le plus grand bien. Si vous avez des idées de destination, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Des trucs pas trop chers et pas trop loin, mais pas en France. Je veux vraiment visiter le monde. Voilà. Merci à vous. Bisous, c'est tout pour moi. Il faut que je reparte là, il faut que je me remotive, que je reparte de plus belle. La vie c'est ça en fait les gars, la vie c'est un enchaînement de faits et de rencontres et d'échecs et d'expériences et de réussites. Et voilà, vis un échec aujourd'hui, tu vivras une réussite demain. Je viens littéralement d'inventer ce dicton. J'essaye de me remotiver et également de vous motiver si jamais c'est compliqué pour vous, que ce soit dans les études ou dans la vie sentimentale ou n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Il faut toujours essayer de relativiser parce que je vous promets qu'il y a toujours en fait une solution au bout en fait. Il y a toujours de la lumière. C'est pas possible en fait. On peut pas tous avoir un destin de merde et être désastreux. Non. Il faut juste se motiver, se donner la peine et persister et bosser quoi. Faites pas comme moi en fait. Ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. En fait on est tous différents et on est tous amenés à expérimenter des choses dans la vie qui font qu'on va plus ou moins bien les vivre. Et donc voilà, chacun a son seuil de tolérance aux épreuves de la vie, tout simplement. J'en parle avec une copine avec qui je parle depuis peu, mais que je connais depuis super longtemps. Ça me fait d'ailleurs beaucoup de bien de lui parler. Donc si tu passes par là, je t'envoie plein d'amour, chérie. Merci d'être là. Moi, les conseils que je pourrais te donner et que je n'applique pas moi-même, c'est de relativiser, de ne pas baisser les bras, de se motiver, de sortir, de faire des rencontres, de parler... Voilà, de faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, et voilà, en fait, tout simplement. Bon, je vais m'appliquer mon highlighter, mon mascara, et puis ensuite, je pense que je vais vous quitter, parce que voilà, il est l'heure que je vous quitte soon. Je sais que j'ai été peut-être assez flou dans cette vidéo, mais ça m'a fait du bien de me poser, de me maquiller, de parler, parce que ça faisait super longtemps que je l'avais pas fait. Sortez, voyez des personnes qui vous font du bien, des personnes qui vous apportent du positif. C'est hyper important de s'entourer des bonnes personnes, ça je ne le répéterai jamais assez. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment ça qui m'aide à tenir, en fait. On dirait vraiment que j'ai vécu des trucs horribles et tout. Hein. Je sais qu'il y a pire que moi, hein. Il y a toujours pire que soi. Mais encore une fois, chacun résiste différemment aux épreuves de la vie. Et voilà, c'est tout. C'est pas parce que mes problèmes pour vous sont des problèmes minimes que ce sont des problèmes minimes pour moi. Et vice versa. Hein. On est tous légitimes, on a tous
bah, le droit de craquer, plus ou moins. J'espère vraiment que cette vidéo va me faire un peu un petit ultra choc, genre, et que ça va me motiver à reprendre de plus belle pour l'année 2020 qui arrive à grands pas. Comme ça, bah voilà, genre, on va se motiver tous ensemble, on va bosser pour avoir ce qu'on veut et on va tous ensemble se donner les moyens de réussir dans nos projets tout simplement. C'est une perte de temps en fait, s'apitoyer sur son sort c'est une perte de temps. Les choses vont pas se faire toutes seules et perdre du temps à pleurer dans son coin. Putain c'est beau ce que je dis et c'est vraiment un discours qu'il faudrait que j'applique au quotidien. Mais genre perdre du temps à s'apitoyer sur son sort, bah comme je viens de le dire, c'est une perte de temps monstre en fait. La vie c'est bien mais c'est pas éternel. Donc il faut la vivre à fond et il faut vivre ses rêves en fait. You know what I mean? Il faut vraiment vivre ses rêves tant que vous en avez l'occasion. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous motive, faites ce qui vous fait plaisir. C'est hyper important et clairement, je pense qu'après cette vidéo, je vais reprendre à fond tout ce que je fais. Je mets mon highlight n'importe comment, d'habitude je le mets beaucoup moins grossièrement que ça, mais c'est pas grave. Au moins j'aurai l'air glowy. Il faut un peu de glow dans sa vie, il faut briller les gars. Briller, c'est bien, briller. Voilà. J'ai aussi modifié un peu mon rythme de vie, ma routine quotidienne. C'est-à-dire que les gars, je fais du sport tous les jours, depuis quelques jours là. Je fais du sport tous les jours et ça me fait un bien, mais incroyable. Mon rythme de vie a considérablement changé depuis que je fais du sport. Je me couche tôt, je me lève tôt. Miracle morning is real. Pas Israel, is real, you know. Genre tu te lèves tôt. T'es tellement productif, tu fais ton sport, tu prends ton petit déj, t'as le temps de chiller. Le matin c'est tellement bien, même si moi je suis vraiment pas du matin. C'est hyper important en fait de vivre sa journée au complet quoi. Je vais mettre du mascara mais je vais pas mettre mon Givenchy, je vais mettre mon Kiko parce que j'ai pas envie d'un truc trop ouf. Mais ça me fait du bien, je retrouve le Jérémy que je connais, tout sourire comme on dit, motivé et ouais je me trouve mignon et cute quand je suis make-upé, ça me fait du bien en fait, j'ai l'impression d'être en forme. J'ai vraiment des cils de ouf, hein. Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Bon voilà les gars, je vais m'arrêter là je pense pour cette vidéo qui fut assez longue, assez cool. Grand soupirement. Prenez vraiment les conseils que je vous ai donnés tout au long de cette vidéo. Vraiment prenez-les. Prenez cette vidéo comme une vidéo chill, une vidéo dans laquelle j'ai vraiment parlé à cœur ouvert de ouf. Ça m'a fait plaisir en tout cas de vous retrouver pour ce moment entre nous. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. J'espère que vous aurez un peu plus compris pourquoi j'étais pas là ces dernières semaines. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Je m'excuse auprès de celles et ceux qui attendaient patiemment des nouvelles vidéos. Bah voilà, vous pouvez encore attendre. Je vous promets que je vais essayer de faire de mon mieux pour vous sortir des vidéos assez régulièrement quand même. Bon, cette vidéo fait un peu un brouillon, fait un peu un mess, TBH, mais c'est la deuxième fois que j'essaie de la refilmer, donc bon, on va la garder. Celle-ci, c'est la bonne, j'espère. Du coup, voilà les gars, que dire? Rien. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux si jamais vous souhaitez me suivre dans ma vie de tous les jours. J'essaie d'être assez active sur TikTok, Instagram. Je vous mets tout à l'écran comme d'habitude. Et voilà, je fais plein de gros bisous. Merci de ouf d'être là, je vous aime fort et voilà, soyez forts aussi. Bye guys. Thanks for watching, of course.